Juste pour te dire, parce que, allô! Bonjour tout le monde! Bon matin. Bon Bon, matin, c'est de bonne heure au Québec, hein? Il y en a oui, quelques-unes qui vont être on considère réveillées. ça de bonheur. C'est vrai qu'on considère ça de bonheur. Mais tu sais, moi, si j'étais au Québec, je ne serais pas levée, là, tu sais. Oui, Mais aussi bien que ben, je je me sois en suis Europe. levée plus tard aujourd'hui. Je me suis levée à 5h45. Je suis Ah, fière, mon Dieu, tu as fait la grasse matinée. C'est ce ben, qu'on je suis appelle une fière de grasse moi, matinée. puis même que je me rends des fois à 6 heures. Tu sais, c'est... Non, mais je suis fière. Oui, oui, c'est bon, c'est Fière de merveilleux. moi. Fière de moi. J'avais une petite larme, Féroce, qui avait commencé à couler. Une larme d'émotion. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai pigé notre carte, vos émotions. Une Pas parce larme que tu nous d'émotion. voyais. Mais tu sais, quand je te vois, quand je te ressens, quand je t'entends, hein, le matin avec tes 12 000 hein, WhatsApp, Message. c'est... on a une belle nouvelle aujourd'hui. Oui. Hey, les filles, on vous regarde, on voit les commentaires. Fait que faites-nous votre petit coucou quand vous arrivez. C'est super le fun de voir qui On a est là. déjà 3. Angèle est là. Non, on est 9. Hein? Il y a On 9 est 9, ah ben personnes. toi, tu nous vois à 9. Moi, je vois 3 commentaires. En fait, c'est les 3 commentaires. Ah oui, c'est ça. Oh, attends une minute, je vais fermer ça. Puis, ben oui, c'est ça. On avait envie ce matin de venir annoncer quelque chose de beau dans la tribu. Oui. Vous C'est êtes pas quelque les chose de. premières à le savoir. Oui. Les premières à le savoir. On est enceinte, non, c'est pas vrai? Non, mais écoute, c'est vraiment extraordinaire parce que hier, ce dont on va vous parler hier, j'ai euh, j'ai relu un passage que j'ai écouté aussi de notre livre Féroce qui parle de la tribu. Mais voyons donc, t'as dit, t'as écouté? Oui, j'ai écouté, j'ai dit ça, j'ai T'as lu dit, quelque t'as chose que lu ou t'as écouté? Qu'est-ce que t'as fait? Un des deux? j'ai fait les deux. Parce que quand j'ai lu, quand j'ai écouté puis entendu le message d'une femme extraordinaire qui parle de la tribu, je suis retournée voir dans mon livre, j'ai-tu vraiment écrit ça avec Férouz? Et c'est pas la même chose, c'est une expérience différente que j'ai vécue. T'es-tu en train de me dire que La sorcière et audacieuse est disponible en livre audio? Ça C'est se, ça que tu me dis, Adi? ça se peut que je suis en train de te dire ça. Je capote. On capote, les filles, parce que on va raconter l'histoire. Et puis l'histoire, j'essayais de m'en souvenir hier. Donc, ensemble, on On va... va réussir à refaire l'histoire. Moi, ce que je me souviens, c'est que l'éditeur, les éditions de là, à un moment donné, nous ont dit, est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse faire Sorcière et audacieuse en livre audio? Ben oui, Ben, c'est c'est sûr. sûr, c'était un rêve parce que même dans notre entente avec eux, on l'avait stipulé. Oui. Puis, à un moment donné, ils nous ont revenu pour dire, ben là, on va regarder on y va avec un studio qui travaille pour des livres audio. Puis, on voulait faire nos voix. Moi, je voulais faire En ma fait, voix, puis toi, tu voulais faire ta voix. oui, ils l'ont offert aussi. Oui, c'est ça. Puis on a fait des tests, mais comme moi, je suis pas là, on n'a pas le même studio et tout ça, c'était plus compliqué. Ben, on Puis l'a envoyé des tests. oui, on a fait des démos. Et puis c'est là qu'on avait. Écoute, ça donne dans le temps qu'on a acheté Oui, notre micro, notre micro. c'est ça. Puis là, Là, on ben, a fait un test, souviens-toi, 3 tests. Un ouais. test sur le téléphone, un test avec le micro, un test avec les écouteurs pour que ce soit plus clair. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'était complètement épais. Je m'excuse. Féroce, tu sais, aujourd'hui, je lis comment ça se passe. Les écouteurs sont dans un studio Et et capitonné. les narrateurs sont des professionnels. Ben oui, C'est des puis on n'a pas le professionnels qui temps le de font faire aujourd'hui. ça. Oui, puis même si on avait le temps, je, je, c'est spécial parce que on continue cette histoire-là que tu as débutée. C'est on envoie nos voix, c'est pas pareil. Non. Moi, j'ai des émotions quand je le lis, toi aussi, tu sais, puis on pense qu'on est correct, puis ils nous disent, mais si c'était des narratrices professionnelles, Professionnel.
actrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, moi, j'ai tripé. Mais Pourquoi? Pourquoi j'ai tripé? Parce que j'écoute la radio de Radio-Canada et j'entends souvent des actrices qui viennent lire des passages de livres et j'adore ça. J'adore ça. Et puis ça fait longtemps. Puis je me disais, hey, un jour, peut-être qu'il y a des actrices qui vont ou des personnalités qui vont lire notre livre. Et là, on a dit quoi? On a dit, ben oui. Puis il nous a envoyé des propositions de voix. Je pense qu'il nous a envoyé 3-4 propositions pour moi, 3-4 propositions pour toi. On a écouté ça. Moi, je vais parler pour moi parce que, tu sais, je m'appelle Férouz. Donc, c'est sûr que j'ai eu des propositions de voix qui sont à connotation un peu plus arabe, disons. Puis, il y en a une là-dedans que j'ai vraiment, quand j'ai entendu sa voix, j'ai fait « c'est elle ». Je le savais que c'était elle. Puis là, je suis allée la voir. Elle s'appelle Rita Tabac. Rita, je me suis sentie comme vraiment connectée avec elle. Puis je l'ai rencontrée aussi. On s'est parlé en vrai, on s'est vu. Je tenais à la voir physiquement. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai une mère québécoise, un père algérien. Elle a un père libanais, une mère québécoise. Donc, on a des ressemblances qui sont vraiment intéressantes. Et je suis tombée sous le charme. Rita, je vais vous mettre le lien pour aller la découvrir. C'est une chanteuse. Elle a une voix magnifique. Ah, c'est une artiste. Belle. Elle est belle. Tu sais, il y a une énergie où je me suis dit, c'est elle qui va faire ma voix. Donc, quand je l'ai rencontrée la première fois, Rita, on a parlé de notre vécu, on a parlé de tout ça, puis il y avait tellement dit là, de points communs que j'en avais des frissons. De rencontrer quelqu'un d'autre comme ça, qui est comme je ne connaissais pas avant, où tu dis « Wow, on a tant de similitudes ». Donc, ça a été quelque chose. Puis, avant que tu parles de ta voix, moi, j'ai écouté tes voix aussi, évidemment. Puis, il y en a une que, tu sais, à un moment donné, tu fais « Ah non, ça ne peut pas être la voix d'Audie ». Puis, il y en a une que ça fait « Oui, elle, c'est la voix d'Audie ». Puis, c'est drôle parce que ce n'est pas nos voix à nous, évidemment, mais c'est une belle expérience d'aller découvrir ça. Alors, moi, j'ai tout énervé quand c'est comme un joyau, tu sais. C'est comme un événement. Pour les filles, vous me connaissez, c'est comme un rituel. Là, je les ai pas écoutés tout de suite. J'étais pas capable. C'était comme... Là, je m'installe et là, j'écoute même pas les miennes en premier, j'écoute les tiennes. Tellement je suis énervée d'écouter les miennes, je le garde pour après. Et là, j'écoute les tiennes et je t'envoie celle que je pense, qui est exactement celle que toi. Puis toi, tu avais tout fait ça, cette recherche-là, pas oui. moi. Moi, c'est juste, ça a été la voix, la vibration. Après ça, je commence avec les miennes. Et là, quand est arrivée avec celle d'Isabelle Miquelon, puis là, je lis Isabelle Miquelon. Je connais ça, moi. Mais tu sais, puis souvent, là, Véro, je vais faire, mais j'étais en pub, tu sais, j'étais en pub, on a fait de la pub, souvent, bon, j'étais sur le plateau de tournage, ça doit être une comédienne qui était là, bon, mais ça me sonne plus fort que, ça, on la connaît. Et là, j'appelle mon chum, parce que mon chum était en radio, puis c'est un auditif, il était animateur, hein. Je veux savoir, lui. Je dis, tu moi, écoute. Fait que je fais écouter la première, je fais écouter la deuxième, je fais écouter 3. Je commence avec Isabelle, 3 mots, c'est elle. Pourquoi? Ben, c'est elle. Voyons. Ah, OK, voyons. Juste correct, je voulais juste savoir. C'est spécial, tu sais, j'étais comme tout énervée. Alors, comme toi, je suis entrée en communication avec Isabelle, puis elle a dit, ben moi, j'aimerais ça le lire avant. Donc là, je m'en vais voir, tu sais, sur Isabelle, est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui? Parce que pour les gens qui vont s'en souvenir au Québec, elle a été dans Omerta. Tu sais, je veux dire, c'était... Puis encore aujourd'hui, elle va jouer dans plusieurs téléromans et elle
adore faire des voix. Elle est devenue un peu les filles pour celles qui lisent le Journal de Québec. Je vais leur mettre le lien. Oui. Sachez que aujourd'hui, mon chum, il lit tous les journaux, OK? Puis quand je dis tous les journaux, là, ça part de New York à Paris, le Journal de Québec, il lit tout le matin, il aime ça. Il dit, hey, il y a un article ce matin qui parle que les comédiens et comédiennes adorent faire les voix pour incarner les personnages dans des livres. Et c'est pour eux un moment, Patrice Godin en fait beaucoup, Karine Vanasse est là aussi, de la même maison que Voix et Vue, que sont là. Elles aiment ça. Et ce qu'Isabelle me dit, puis ça c'est mon punch, c'est elle dans Sex and the City qui incarne la voix de Kim Cattrall. Kim Cattrall, là. C'est la cochonne. C'est la cochonne. Puis c'est ta voix. C'est merveilleux. C'est ma voix. Écoute, puis tu sais, je riais avec ma fille parce que, tu sais, c'est celle qui est la plus vieille, c'est celle qui veut paraître plus jeune, puis tu sais, qui a toutes sortes de, tu sais, toutes les histoires. Et je me suis dit, ah ben, c'est donc ben. Hey, tu me l'avais pas dit, ça. Tu m'as pas dit ce bout-là, mais... Tu me mais... l'avais pas dit, tu me l'avais conservé en cachette. Pour... Non, mais j'étais sûre que je te l'avais dit. J'étais sûre parce qu'elle fait aussi les voix de Oprah Winfrey. Hey, c'est juste extraordinaire. Elle aime faire les voix. On va vous mettre les liens, les filles de Rita, d'Isabelle, pour que vous puissiez aller voir, découvrir ces voix-là, puis aussi le lien pour celles qui ont envie de se procurer le livre audio. Ah, moi, je vous dis, là, vous avez les deux. C'est pas... Féro, j'étais dans l'auto hier, je m'en allais au golf, là, puis j'ai écouté le chapitre de la tribu, j'avais des frissons. Et puis, tu sais quoi? On parle de la tribu Firefly là-dedans, je me souvenais pas. On parle parce qu'on l'appelait la tribu Firefly au début. Ah, c'est cute! Puis on explique pourquoi c'est des Firefly, puis pourquoi les femmes, puis qu'on accompagne les femmes à être elles-mêmes dans leur authenticité. Je dis, hey, on a écrit ça, on dit encore ça aujourd'hui. Hey, on a écrit ça en 2018. Hein? Puis c'est le fun parce que moi, je l'ai écouté hier. Ben, quand l'éditeur nous a envoyé la version audio, j'ai commencé à écouter le chapitre 1, Célébrer votre beauté. Puis le chapitre commence avec un témoignage de moi-même. Puis là, j'écoutais le témoignage, puis j'étais comme, hein, c'est moi ça? Hein, c'est comme moi? Puis je fais, ben c'est moi qui l'ai écrit, c'est bien certain. Mais, tu sais, je trouvais ça vraiment le fun d'écouter parce que j'avais l'impression qu'il y avait une objectivité dans le sens où je fais, hein, c'est nous autres qui avons écrit ça. J'ai été comme, wow! Ouais. Puis le fait que ça soit audio, je fais continuer à faire à manger ou, tu sais, toi, tu l'écoutais en voiture, tu peux te le mettre dans ton téléphone pendant, peu importe, je sais pas. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis bon, ça dure quoi? À peu près un chapitre, c'est quoi, une demi-heure? 30 minutes, ouais, entre 20 et 30 minutes, dépendamment. Ça se fait bien, là, tu sais. Alors, je capotais. Hier, a dit, là, question livre, là, ça a été magique parce que moi, la veille ou l'avant-veille, j'ai reçu ma livraison, une grosse boîte de livres. Sorcière audacieuse, il m'en restait presque plus ici. Après ça, on reçoit on va le dire. Que ça commence, là, le livre audio. Fait que, tu sais, c'est juste comme... Oui, puis on peut le dire, on a signé quelque chose aussi. Oui, puis on est dans l'écriture d'un autre livre. C'est hier. C'est hier qu'on a signé tout ça, ben oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme juste magique, là. Puis en plus, avec l'article que tu as envoyé ce matin. Puis je vais vous le mettre. C'est vraiment intéressant parce que c'est ce que j'ai... Beaucoup de comédiens, comédiennes expliquent qu'elles ont comme redécouvert un beau moment en moment de COVID parce que d'incarner le message, elles se retrouvent tout seules. Puis, il y a comme une ligne fine entre je joue le personnage et j'incarne le personnage. Tu sais, parce qu'ils disent qu'ils doivent, vous allez voir quand vous allez l'entendre. Moi, j'aime ça quand je fais ça. Vous allez voir quand vous allez l'entendre que c'est qu'il y a une narration aussi.
Les comédiens ne jouent pas. Ils sont en narration. Donc, ce n'est pas Hey, je me suis dit que. C'est pas ça. C'est Et je me suis dit que. Et donc, parce que ça permet au cerveau de continuer l'histoire tout en étant dans une émotion. Il y a comme une différence avec je suis en train de le jouer, comme si on écoutait, par exemple, dans le temps de nos familles. Ma mère, elle écoutait L'Homme et son péché à la radio. C'était la Ben oui. radio. Ben oui, avance. Ben oui, c'est ça. Ben oui, parce que par la radio, on peut imaginer nous-mêmes. Donc, c'est pour permettre à l'imagination d'aller plus loin quand on entend. C'est vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis ça fait un bout hein, qu'on en parle, toi puis moi, qu'on aime ça. Ouais. On a commencé un podcast, probablement qu'on va continuer à un moment donné. On est Ouais. sur Balado-diffusion aussi. Moi, il y a un truc que j'ai envie de partager avec la tribu, avec les femmes qui nous écoutent en ce moment, c'est que on a écrit ce livre-là, il est sorti en 2018. Puis c'est dans l'art de co-créer quelque chose, peu importe, de co-créer un rêve, un projet, quelque chose qu'on réalise. Nous, on a semé ça, puis en même temps, c'est comme si on se détache du résultat. Tu sais, aujourd'hui, nous, on ne s'était pas dit en 2018, bon, ben en 2021, notre livre audio, il sort. On n'avait pas tout prévu ça. On lance, Ouais. on lance des souhaits, puis à un moment donné, on laisse aussi la magie de la vie faire son effet parce que on a des belles surprises. Hier, qu'on signe un contrat de livre en même temps qu'on se fasse dire que notre livre audio sort, on n'aurait pas pu prévoir ça, toi et moi, Audie. C'est au-delà de nous. Donc, moi, le message que j'ai aussi envie de donner, c'est les filles, des fois, vous avez une idée, un projet que vous avez envie de partir. Là, vous voyez ça bien compliqué, bien gros. Vous dites comment je vais faire pour y arriver. Bien, sachez que ce n'est pas juste toi qui as besoin d'y arriver. Il y a aussi toute une cohorte d'énergie qui te soutient là-dedans. Puis en fait, le but, c'est de dire, ben moi, ce que je souhaite, mon intention, c'est de, puis fais la première action. Tu sais, juste des fois, une petite action. Ta petite action, c'est peut-être d'écrire un mail à quelqu'un, prendre le téléphone, de faire des recherches, puis d'avancer petit à petit en sachant très bien, en nourrissant cette magie-là aussi. Ouais. Parce que là, ça ne veut pas dire que nourrir ta magie, ça ne veut pas dire que tu t'assois sur ton divan puis tu attends que la magie cogne à la porte. Mais c'est d'être ouverte à ce que la vie a à nous apporter aussi parce que, tu sais, moi, j'aurais pas pu prévoir ça, Audie non plus. Non, C'est juste magique. c'est magique. C'est magique, puis c'est tellement vrai parce que et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on avait déjà à ce moment-là nommé notre tribu, la tribu. Oui. On l'avait déjà nommé parce qu'on parle aussi de notre programme Osez votre rêve dans ce chapitre-là, qui a été le premier programme qu'on a lancé ensemble. Et c'était les filles uniquement qui étaient de Osez votre rêve, qui étaient dans la tribu. Puis après, on a décidé de l'ouvrir à toutes et ça s'est mis à exploser. On est plus de 3005 femmes. Ouais. Et c'est de partager ensemble, de se permettre de dire qui je suis vraiment, la quête de qui je suis vraiment, qui je veux être. Et c'est encore ça aujourd'hui. C'est tellement beau. C'est tellement oui, c'est vraiment magique. D'abord, je suis dans la wow, merci. Merci l'univers de nous amener là. Puis on a besoin de vous là-dedans, hein, les filles. C'est tellement beau de constater toutes les prises de conscience, tous les partages d'amour que vous faites. C'est tellement beau. Et ça, là, pour nous, tu sais, dans le fond, on laisse aller, puis là, oups, il y a vraiment, vraiment des partages qui viennent. Moi, des fois, je suis là, waouh, c'est donc bien beau. Des lectures de cartes, des citations que vous partagez. C'est tellement beau. Ah oui, c'est magique. Puis tu sais, en même temps, moi, ce que je trouve le fun, c'est, te dit ça, c'est comme on laisse aller. Ouais. Tu sais, on laisse aller, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est bon, on prend la vague, on y va. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben on résiste pas. On fait pas
On ne se bloque pas à cette énergie-là. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Dirige-toi ailleurs. Va où est-ce que le flow t'amène. Puis en même temps, nous, d'écrire des livres, ça semble être quelque chose qui va de l'avant. Donc, ben, on va On prendre aime cette vague. ça. Puis on aime ça, on va prendre cette vague-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la voie de tout le monde non plus. Donc, tu sais, c'est de voir toi aujourd'hui, qu'est-ce qui coule à travers toi? Qu'est-ce qui est là? Tu sais, ça peut être du travail avec les enfants, ça peut être artistique, ça peut être autre chose. Puis juste de voir comme, ben, je prends ce flow-là, puis je me dirige là-dedans, puis tu vas avoir des surprises, c'est sûr et certain. Ah oui, ah oui. Et c'est la force de l'intention, le Oui, pouvoir de l'intention. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon intention? Je reviens à la lune, là. C'est quoi mon oui. intention? Moi, Tu sais, mon moi, intention, c'est vraiment qu'on puisse rejoindre le plus de femmes possible, qu'elles puissent recevoir le message, qu'elles puissent lire le livre pour être capable d'aller chercher ce dont elle a besoin, ouais, reprendre le pouvoir qu'elle a peut-être délaissé, qu'elle c'est ça. reprenne sa beauté, son intuition, tout ça, qu'elle reprenne ça, puis qu'elle fasse wow, ce livre-là, il m'a apporté telle chose. Puis ce qu'on veut, c'est de toucher le plus de femmes possible pour que le plus de femmes possible puissent, comme un petit bourgeon qui est fermé, aller dans l'ouverture puis s'épanouir. Donc, moi, Ouais. c'est mon intention. Je pense que c'est la tienne aussi, qu'on puisse toucher le plus de femmes possible. Puis tu sais, j'ai eu des coachings tout dernièrement où, et puis je vais l'amener comme ça, parfois, ça dérange quand tu vois l'autre qui devient plus authentique, qui vit sa vérité. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans un coaching tout dernièrement, Férouz, où la personne disait, oui, mais celle-là est comme ci, comme ça, elle s'occupe juste d'elle, elle fait juste pour elle. Qu'est-ce que tu souhaiterais? J'aimerais ça m'occuper de moi. Être... Ah. Et parfois, c'est de voir l'autre, de prendre conscience que, ah, as-tu vu ce que l'autre est en train de vivre? C'est d'être dans son authenticité. C'est ce que je veux vivre, moi, depuis longtemps. Mmh. Alors, le reflet de l'autre, c'est parfois ce que toi, tu souhaites. Et je me rends compte que dans nos enseignements, c'est là. C'est vraiment un guide d'éveil. Hein? Et on Ouais. le dit dès le départ. J'entendais Rita qui lit l'introduction. Et notre intention, c'est ça, c'est que c'est des prises de conscience, c'est un guide d'éveil spirituel. Pour nous, c'est important qu'il soit un guide d'éveil. Et cet éveil nous amène à ce qu'on va écrire. Plus on va écrire, plus on va aller un petit peu plus loin. Hein, Férou, c'est ça qu'on fait, Mmh. un peu plus loin. Celui-ci, c'est vraiment l'éveil. Et il y a une expression qui dit come back to the base, reviens à la base. Donc, si à un moment donné, tu sens que ah, je suis perdue, on dirait que j'ai fait plein d'années de coaching, puis je suis perdue, reviens à la base, va écouter. Moi, je te dis, va l'écouter. Je l'ai écouté, puis je me disais, hey, j'avais oublié ça, j'avais oublié. Ouais, c'est sûr. Reviens à la base, reviens à la base. Et c'est un guide d'éveil spirituel. Écoute, je l'ai écouté hier, je me disais, maudit qu'on est bon. C'est bon! Mais moi, là, quand on a sorti le livre, je me souviens encore, on était à la veille de lancer ce livre-là officiellement en 2018. Je me trouve dans la chambre de mon fils, Ouais. puis j'ai un vertige parce que je fais oh! Je savais que le livre qu'on avait écrit, il était un embryon à l'intérieur de moi et je savais qu'il allait grandir. Je savais que les mots qu'on avait placés dans le livre, j'allais l'incarner encore plus. En 2018, je ne l'incarnais pas comme je l'incarne aujourd'hui en 2021. Donc, les filles, celles qui ont lu le livre déjà en 2018, là, sachez qu'il continue à faire son bout de chemin. Peut-être que vous allez relire des fois des passages, peut-être que vous allez écouter des passages, mais ce livre-là, c'est vous laissez les mots. Quand vous ouvrez les pages, là, la première fois, c'est comme si vous dites, je prends la décision, je m'engage moi avec moi
à travers ce développement-là. Ouais. Puis ça fait son chemin. Écoute, on évolue à travers ça. Ta sorcière à toi a dit, elle a évolué, elle a peaufiné, elle s'est enrichie, pas parce qu'elle est allée chercher d'autres choses, mais parce qu'elle s'est révélée à l'intérieur avec ce qu'elle était déjà. Même chose pour moi. Donc, moi, j'ai pas l'impression que non plus que je suis allée chercher des choses à l'extérieur. J'ai l'impression que je suis juste allée découvrir, redécouvrir, enlever de la poussière sur le trésor intérieur qui habitait déjà là. Puis, écoute, en 2018, avant qu'on le lance, là, j'ai eu cette peur-là en me faisant comme « Wow! » J'avais l'impression que ça dépasse. Ouais. Ça me dépassait moi, puis Ouais. que j'étais juste un outil. Tu sais, comme Mère Teresa qui dit « Je suis le crayon dans la main de Dieu ». Ouais. Moi, des fois, quand on écrit, pas des fois, souvent, j'ai l'impression qu'on est juste le crayon dans la main de Dieu, puis qu'on laisse le message Ouais. traverser. Ouais. Ah oui, absolument. C'est beau, puis c'est vraiment une belle constatation, tu sais, aujourd'hui de prendre, en tout cas prise de conscience, j'aimerais mieux que constatation, parce qu'une constatation, c'est comme s'il y a une fin. J'aime pas la fin. J'aime laisser ça ouvert, tu sais. Donc, une prise de conscience que toi et moi, on a créé cette tribu, on était toutes seules au début, Mhm. après ça, on était 4. Et la prise de conscience, c'est qu'il y a des femmes qui viennent se ressourcer dans cette tribu Oui. et le ressourcement se fait par vous aussi. On n'est pas toutes seules, on est ensemble à se ressourcer. Et tu vois, je pense encore à un autre coaching. Hein? J'étais un coaching hier et une des femmes qui est avec moi me dit, tu sais, dans la tribu, là, j'ai entendu, j'ai lu qu'il y a une fille qui disait que, puis là, elle dit, là, je me suis posé des questions. Comment ça se fait, toi, que j'ai fait une prise de conscience? C'était tellement beau, Férouz. Hein? Elle n'a pas nommé la personne. Mais pour elle, la mention, ce qui a été nommé, l'a amené dans sa prise de conscience. Et là, les filles, réalisez-vous, on Ben devient oui. ensemble ces petites fireflies dont on parle ici dans la tribu qui Oui. s'illuminent. C'est pour ça qu'on a appelé notre entreprise Groupe Firefly, parce qu'on est Ben un oui. groupe de petites lumières. Puis en même temps, on a toujours dit ça, la tribu, tu viens enrichir la tribu de ta présence parce que toi, tu es unique, tu as des expériences uniques, tu as des apprentissages qui sont uniques, tu as une façon peut-être de voir la vie qui est unique, puis le fait que tu le partages puis que tu l'amènes dans la tribu par partager ce que tu aimes, partager tes défis, peu importe, poser des questions, commenter, tu amènes ta vibration, puis ça fait du bien à quelqu'un d'autre. Puis on le sait pas tout le temps, hein, ce qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Des fois, tu te dis, Non! hey, tu sais, quand tu as dit ça, ça me fait du bien. Ah oui, écoute, je me souviens même pas d'avoir dit ça, tu sais, des fois. Donc, c'est ça aussi, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on enrichit, tu sais, nous, on est comme les gardiennes de la tribu, mais tout le monde est... Elle appartient à tout le monde, cette tribu-là, tu sais. Oui, absolument. Elle appartient à tout le monde, puis elle est internationale, elle est mondiale. Je vois Carole qui est là. C'est nos deux anges, tu sais, qui, euh, qui est en Europe, qui est à Paris. Ouais. C'est beau. Puis il y a Mélanie qui nous a écrit, tu sais, vous enrichissez les filles incroyables. Mélanie qui nous dit que Sorcière et audacieuse a été pour elle le début d'une grande histoire d'amour envers Mm. celle qu'elle est et la découverte de la tribu qui la fait vibrer Oh. chaque jour. Mélanie, merci. On pourrait toutes vous nommer. Puis que vous, parce que beaucoup vont partager, écrire, et d'autres non. Et je sais aujourd'hui, pour hier, ma cliente, elle commande jamais, jamais, même pas des likes, mais elle le lit. Donc, il y en a Ben oui. qui vont liker, d'autres que non. Et c'est pour ça qu'on est autant, parce qu'il y en a qui, tu sais, on est toutes différentes. On est toutes différentes. On a toutes une différence, on a toute notre unicité. Et c'est de prendre conscience à travers notre tribu aussi. Écoute, Ouais, on puis il y a a Carole qui dit, blablabla aujourd'hui, c'est c'est ça, ça nous arrête plus. Il y a Carole qui tellement... dit, c'est grâce à la tribu que j'ai enfin osé être moi au grand jour. C'est beau ça aussi parce que nous, c'était important d'avoir la tribu, on l'a mis 100% femmes. Pas parce qu'on n'aime pas les hommes, pas du tout,
pas parce qu'on ne veut pas mettre le masculin sacré d'importance, mais c'est vraiment qu'on avait envie de se rejoindre dans un groupe sécuritaire pour que la femme puisse guérir, qu'elle puisse se donner le droit, qu'elle puisse prendre de la force, qu'elle puisse s'exprimer dans la tribu, puis se sentir après ça assez solide pour pouvoir être elle-même à l'extérieur de la tribu, dans la vraie vie, dans le quotidien, avec d'autres personnes. Et c'est ça aussi le but, qu'on soit dans un groupe sécuritaire. Tu sais, ça me fait penser, dans notre livre, justement, tu sais, la tribu 100% femmes en Afrique, la femme qui avait bâti ça, puis c'est juste des femmes avec leurs enfants qui apprennent à devenir autonomes financièrement, à se débrouiller, à prendre de la force, de la confiance. Je trouve ça extraordinaire. Des fois, je pense à ça, puis je me dis, bien, tant mieux si on a cet espace sécuritaire qui permet aux femmes de venir guérir, de venir s'exprimer, puis de venir prendre conscience que, wow, je peux être qui je suis, puis être accueillie sans jugement. Ça, c'est important. Donc, les filles, on va vous mettre le lien pour celles qui veulent aller voir le site Vue et Voix, ou Voix et Vue, je me souviens plus. Vue et Voix, je l'ai devant moi, ça s'appelle Vue et Voix. Et on va mettre le lien pour, si vous voulez aller découvrir nos voix aussi, donc Isabelle Miquelon pour Audi et Rita Tabac pour moi. Et c'est un thème, c'est spécial. Sachez que pour Vue et Voix, le thème, c'est psychologie. Notre livre a été mis dans la catégorie psychologie. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'on dit depuis le début que c'est un guide d'éveil. Et ils l'ont mis en psychologie, ce qui est tout à fait correct. Ce qui est tout à fait correct, j'aime bien. Ouais. Hey, bon week-end. Bon samedi. Je suis aux oiseaux. Je vais aller m'écouter encore. Oui? Oui, je vais aller m'écouter. Je redécouvre. Tu sais, quand je te dis back to the base, revenir à la base. Oui, tu redécouvres. Je me rends compte à quel point, tu sais, les commentaires qu'on a à tous les jours, parce que sachez que vous pouvez vous le procurer en allant sur notre site. Férouz en a en Europe, j'en ai ici. Je m'en vais encore en poster 2 autres tantôt. Puis on vous met toujours une petite plume. Regardez ça, là, c'est la dédicace que Férouz m'a fait. J'en avais de la jasette, hein? J'en avais de la jasette. Audi, tu es magnifique, tu es belle. J'aime être en ta présence. J'aimerais être comme toi. Non, mais écoute, il y a quelque chose qui est beau. Je suis fière de notre premier livre. C'est un bébé, hein? Tantôt, quand je dis on est enceinte, là, c'est un bébé, notre livre. Il grandit. Puis quand c'est notre livre, on l'a écrit, mais quand vous l'avez entre les mains, c'est votre livre. Oui. Ah, c'est beau. Donc, les 2. Moi, je vous dis, procurez-vous les 2. Si vous avez pas l'audio, il est en précommande dès maintenant. Il est en précommande dès maintenant, puis avoir le livre dans vos mains pour quand le soir, vous avez le goût de lire un passage, on vous fait on vous fait une dédicace, on vous met un beau petit signet de sorcière. J'en ai plein. T'en as-tu encore des signets de sorcière? Oui, ça. Ah oui, on en a commandé tellement, nous autres. Là, je pense qu'on pourrait passer des heures. Oui, c'est ça, je ne vais pas te laisser aller. Je sais que tu peux partir marcher, mais moi, tu sais, moi, il est 7h40 le matin. C'est ça. On est titanante. Alors, merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bye.